mon ami. Aujourd'hui, nous repartons dans les océans. Découvrir ce beau et majestueux poisson, un peu trop envahissant dans certaines régions du monde. Partons à la découverte de la rascasse volante. La rascasse volante, aussi appelée poisson-lion, vient principalement de l'océan Pacifique et de l'océan Indien. Son nom scientifique est Pterois volitans. Elle vit dans les eaux chaudes et peu profondes, comme autour des récifs coralliens. Elle est de la famille des Scorpaenidae. En 1992, des rascasses volantes ont été accidentellement libérées dans l'océan Atlantique près de la Floride aux États-Unis, après qu'un ouragan ait détruit des aquariums. Et aussi, des propriétaires peu scrupuleux, voulant changer de poisson, ont relâché les leurs dans la mer. Allez hop, comme ça, dans la nature. Ils ont peut-être cru qu'elle ne survivrait pas. La rascasse est une dure à cuire. Non seulement elle a survécu, mais elle adore ce petit coin. Cela a marqué le début de leur expansion dans cette nouvelle région. Après son introduction, elle s'est répandue le long des côtes de l'Atlantique, notamment de la Floride jusqu'aux Caraïbes. On la trouve maintenant jusqu'au milieu des côtes d'Amérique du Sud. Et elle est à présent bien établie dans ces régions. Plus récemment, la rascasse volante a commencé à apparaître en mer Méditerranée. Et oui, cela s'est produit à cause du réchauffement climatique et de l'élargissement du canal de Suez, qui a permis à des espèces de la mer Rouge de se déplacer vers la Méditerranée. Elle s'y est également très bien adaptée. La rascasse volante est un poisson fascinant qui a réussi à s'adapter à de nouveaux environnements. Mais son expansion rapide pose des problèmes pour d'autres espèces. C'est un exemple de la façon qu'un changement dans l'environnement peut affecter la vie marine. Je vais t'expliquer tout ça un peu plus loin dans cette vidéo. La rascasse volante mesure généralement entre 30 et 40 cm de long, et parfois même un peu plus grand. Son corps est allongé et plat, avec des nageoires qui ressemblent à des ailes, ce qui lui donne le nom de rascasse volante. On dirait qu'elle vole dans l'eau. Regarde, c'est magnifique. Elle est d'une très grande élégance. Elle a des couleurs qui varient selon son habitat. Elle est peut-être rouge, brune ou même presque noire dans les eaux plus sombres. Elle possède des épines venimeuses sur ses nageoires dorsales, pelviennes et anales. Ces épines peuvent piquer et sont un moyen de se défendre contre les prédateurs. Elle a 18 épines en tout. Si un poisson ou un autre animal, humain compris, touche ces épines, cela peut lui faire très mal. Lorsqu'elle se sent en danger, elle déploie toutes ses mini-épées. Regarde, on les voit bien là. Elles sont hyper pointues. Elles sortent de leur gaine. Mais c'est pas tout. En plus, il y a du venin. Le venin de la rascasse volante est une toxine qui peut provoquer de vives douleurs et des problèmes comme des paralysies temporaires. Cependant, il n'est pas mortel pour les humains. Il faut déjà vite sortir de l'eau, car le choc de la piqûre pourrait te faire te noyer. Et ce n'est pas la rascasse qui attaque. Cela arrive si tu la touches ou si tu marches dessus. Le venin est libéré lorsque les épines piquent la peau. Il agit sur le système nerveux, ce qui peut rendre la victime très inconfortable. Une bonne nouvelle cependant, c'est que le venin de la rascasse volante craint la chaleur. Si quelqu'un se fait piquer,
il faut plonger la zone touchée dans de l'eau chaude. Ça va réduire la douleur, qui peut durer une journée. Mais si ça ne va pas vraiment, il faut vite voir un docteur. La rascasse volante vit seule ou en petits groupes autour de récifs marins. Pendant la journée, elle se cache dans des grottes ou dans des cavités pour se reposer. Bien qu'elle soit souvent solitaire, elle peut être vue avec d'autres rascasses volantes, surtout lors de la reproduction. Ici, on dirait un grand rassemblement. Et regarde, on ne voit presque pas d'autres poissons. Je t'explique pourquoi tout de suite, car c'est pour ça qu'on dit qu'elle est invasive. La rascasse volante est un poisson carnivore. Elle adore chasser de petits poissons avec une technique de chasse très spéciale. Elle se nourrit aussi de crustacés comme les crevettes et les crabes. Ces petites créatures sont une partie importante de son alimentation. Parfois, elle mange des mollusques, qui sont des animaux comme les escargots de mer et les coquillages. La rascasse est un chasseur très habile. Elle se cache souvent parmi les coraux ou les rochers et attend patiemment que ses proies s'approchent. Sa couleur camoufle sa présence et ses mouvements lents lui font ressembler à un corail mou ou à une gorgone. Ensuite, elle utilise sa bouche pour aspirer rapidement les petites proies. Elle est très vorace et mange énormément. Voilà pourquoi il n'y a quasi pas d'autres poissons autour d'elle. Elle mange tellement de petits poissons qu'il n'y en a pas beaucoup qui deviennent adultes. Et comme beaucoup de poissons broutent les algues, lorsque ces derniers se font manger par la rascasse tout petit, les algues poussent trop et cela cache la lumière pour les coraux. Les coraux finissent par mourir et les animaux marins quittent les récifs. Il n'y a pas qu'une seule rascasse, elles sont très nombreuses, surtout dans l'océan Atlantique, car elles n'ont pas de prédateurs naturels. Comment font-elles pour être si nombreuses en tout juste 30 ans depuis l'invasion? On va voir ça. Vers l'âge d'un an, la rascasse volante est capable de faire des bébés poissons. Pendant la saison des amours, qui, entre guillemets, est tous les 4 jours, le mâle et la femelle se rencontrent. Le mâle montre souvent des couleurs vives pour attirer la femelle. Il peut faire des danses ou des mouvements pour se montrer intéressant. Une fois qu'un couple s'est formé, la femelle pond entre 10 000 et 40 000 œufs dans l'eau. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est une façon pour les rascasses volantes de s'assurer que certains de leurs bébés survivront, car beaucoup d'œufs ne deviendront pas des poissons adultes. Les prédateurs vont en manger énormément, et heureusement, car 10 000 œufs tous les 4 jours, par couple, ça serait la totale invasion. Une fois les œufs pondus, le mâle va les fertiliser en passant au-dessus. Ensuite, les œufs se dispersent dans l'océan au gré des courants marins. Ils éclosent après quelques jours seulement, et de minuscules poissons, appelés larves, sortent. Ces larves sont très petites et inoffensives et flottent dans l'eau. Elles vont vite grandir en mangeant plus petit qu'elles et deviennent des rascasses volantes adultes à leur tour. Donc, le nombre d'œufs pondus et la fréquence tous les 4 jours, encore un indice de pourquoi elles sont si nombreuses dans l'Atlantique. Dans son milieu d'origine, la rascasse volante est un simple prédateur parmi d'autres. Elle fait partie de l'équilibre écologique. Mais ici, dans l'Atlantique, elle se change en terreur marine. Elle dévore tout sur son passage,
avale tous les petits poissons, gobe les crevettes et larves de langoustes, aussi bien dans les mangroves que dans les récifs. Elle engloutit ses concurrents et prédateurs avant qu'ils aient atteint une taille où ils pourraient s'attaquer à elle. Partout où elle prospère, la vie marine s'appauvrit et les récifs tropicaux se changent rapidement en déserts, à part les rascasses volantes. Les scientifiques pensent qu'elle est la pire espèce envahissante de la planète. La rascasse volante est l'espèce dominante sur les côtes des Caraïbes. Les scientifiques l'étudient sous toutes les coutures, afin de comprendre ce poisson, de trouver ses faiblesses et comprendre pourquoi il n'a que très peu de prédateurs. La murène et le mirou de Nassau en mangent un peu, mais comme la rascasse avale les petits de ces espèces, au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Il y a pourtant des requins, mais ils ne sont pas des prédateurs naturels de la rascasse. Les scientifiques, en ayant compris que le requin n'en mange pas, parce qu'il n'a aucun instinct pour manger l'envahisseur, ont entrepris de nourrir des requins avec des rascasses. Et bingo, ça marche! Maintenant, les requins en mangent tout seuls, et c'est un garde-manger très rempli. Tu vas sans doute trouver ça cruel, mais il faut bien rétablir l'équilibre de l'écosystème. La rascasse volante est comestible pour l'humain. Et oui, il y a même des restaurants qui se sont spécialisés pour cuisiner ce poisson. Ça a l'air d'être un franc succès. En fait, ils ont juste copié les Indonésiens qui en mangent depuis toujours. Voilà mon ami, c'était la rascasse volante. Espérons que la nature saura s'adapter à cet envahisseur glouton, afin que l'écosystème se rétablisse. La semaine prochaine, nous verrons 2 vidéos. L'anémone de mer et le poisson clown, car il est difficile de parler de l'un sans l'autre. À la semaine prochaine donc, et n'oublie pas que la nature est précieuse.